Bonsoir les amis, c'est Bronson pour la petite analyse pré-market du DAX pour la journée du mardi 15 pardon, juillet, demain donc. Donc l'analyse pré-market d'hier soir s'est révélée juste. Mes petites zones à stop ont fonctionné. Mes scénarios 1, 1 bis, 2 et 3 ont eu lieu. Je rappelle ce que je disais dans ma vidéo hier soir. La façon que j'ai de travailler. Je prends d'abord mon trafic en volume profile 30 minutes. Celui-ci donc. Et j'y repère les zones à stop. Donc là, en zone à stop, comme je disais hier, j'ai celle-ci. Mais bon, comme je disais hier, elle est loin, celle-ci. Pour l'instant, on n'y est pas encore, donc on s'en fout un peu. Il y a celle-ci qui est toujours d'actualité. On va y revenir tout à l'heure. Et donc, je disais hier soir, nous avions celle-ci. Toute cette zone rouge était une zone à stop, correspondant à un creux de volume que l'on peut voir ici. Et nous avions cette zone-là. Alors cette zone-là, elle est toujours d'actualité, elle n'a pas été touchée. On a été touché celle-ci. C'est celle-ci dont on s'est occupé aujourd'hui. Comme je vous disais, nous avions donc un beau creux de volume ici sur le profil de jeudi, qui correspondait à un magnifique creux de volume ici sur le volume composite 300 jours. Eh bien, nous sommes je disais hier soir, un pic ici correspondant aux entrées des traders short ici, les traders qui sont rentrés short ici, c'est le pic de volume qu'on voit là. Et toute cette zone au-dessus, ce creux de volume là, c'était une zone à stop. Et quand on squeeze une zone à stop, en général, s'il y a un creux, on va au prochain pic. C'est ce que je disais dans ma vidéo hier. Ça s'est produit. Donc hier, je disais le scénario 1 que j'envisageais, squeeze de cette zone à stop là. Le scénario 2, range. Dans le même profil, ici. Le scénario 3 ou 1 bis, squeeze de la zone à stop nord. Je dis 1 bis parce qu'il y avait squeeze de la zone à stop sud, donc pour scénario 1 bis, squeeze de la zone à stop nord. Le scénario 1 bis s'est enclenché. J'avais comme scénario 2 ou 3 un comblement partiel ou total, en tous les cas partiel, du creux de volume là, ce qu'on a fait ici. Et en dernier scénario, j'avais dit on pourrait pousser en extension jusqu'à ce pic là et continuer à former le pic ici, ce pic ici et ce pic ici. Et bien c'est ce qui s'est passé. Nous avons donc eu le trois scénarios sur 4 ou 5 que j'avais envisagés qui ont eu lieu, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. En première partie de journée, on a squeezé la zone à stop. Ensuite, on a fait un petit peu de volume. Regardez ce beau pic là sur le volume profile avec le POC. On a fait un petit peu de volume dans le creux. Et ensuite, on est monté jusqu'au pic là-haut. Et on a fait une continuité du pic. On a
légèrement ce creux ici. Donc ça a été une journée parfaite niveau théorique. Niveau prévision, travail du market profiler et du volume profiler avec ces scénarios posés, ça a été parfait. Nous étions préparés pour n'importe quel scénario et on a été servi, ma foi. D'ailleurs, j'ai fait une bonne journée. J'ai fait une journée normale, on va dire. Je crois que j'ai fait 237,50 €. On pourra regarder tout à l'heure les trades que j'ai fait si vous voulez. Oui, c'est ça. 9 points et demi j'ai fait. On regardera ça après. En réel, hein. Donc, trêve de bavardage. Pour demain, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut se passer, pardon, excusez-moi. Donc, conserver... on a toujours les niveaux, les mêmes niveaux, hein. Les niveaux en rose, là, sur le volume profile 30 minutes, notez-les. Je vais prendre ceux qui sont un petit peu au sud. Si on va au sud, allez-y, notez bien ces niveaux. Ensuite, au nord, on en a un à 8,50, ça sera le premier au nord, vers lequel on ira. On en a un à 40,50, 64,50, 85,50, 92, et ainsi de suite, 21, 27. Déjà, c'est pas mal. Voilà, au nord. Alors, je reprends après cette petite interruption. Donc pour demain. Alors, pour demain. Hier soir, j'ai repensé à un truc. La zone de stop au sud. Alors, j'espère qu'on va y arriver. Donc, je disais, la petite zone de stop, là, au sud, en fin de compte. Je vais la bouger. Je vais la... Ouais. J'ai réfléchi hier et elle sera plutôt ici. Elle peut aller plus bas, hein. Mais, déjà, pour moi, c'est là. Alors, on va la mettre en jaune, parce que c'est une zone de stop au sud. Voilà. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'en cassure de ce niveau-là, à 17, surveillez. Surveillez le squeeze jusqu'à 92. Et plus, si possible. Mais en tous les cas, au moins jusqu'à 92. Alors, pour la journée de demain, qu'est-ce qui a changé? On va pouvoir enlever ça. Ça, c'est fait. On est venu combler ce trou-là. On est venu combler aussi ce petit creux-là. Donc ça, c'est fait aussi. Ok. On est sur le pic ici. Ok. Donc, il y avait une zone à stop que j'avais repérée. Du moins, j'avais repéré un creux à venir combler ici. Représenté par ce rectangle rouge. Les stops pour demain, à mon avis, selon mon humble avis, vont être au-dessus de la VWAP Monthly, ici. D'accord. Donc, on va voir, je pense qu'on peut les mettre au-dessus de 9840 même, ici. Disons qu'il va y en avoir deux. Il va y en avoir deux. On va... Il va y avoir... Il y en a une ici, au-dessus de 9808.5, et une ici, au-dessus de 840.5. Voilà les deux zones à stop pour demain, que je pense qu'il va falloir surveiller.
qu'est-ce qui peut se passer demain? Donc, il peut se passer squeeze de ces stops jusque VWAP. En extension, plus tard dans la journée, squeeze des stops au-dessus jusque là. Pour retravailler ce creux ici. Et ensuite, pourquoi pas un travail ici. Comme ça, on pourra revenir même peut-être jusqu'au plat de ce pic-là. Et remonter et faire du travail dans cette zone-là. Ça, c'est pas sûr. Dans tous les cas, scénario 1, montée nord, squeeze des stops jusque VWAP. Scénario 1 bis, en extension, squeeze des stops au-dessus de VWAP jusqu'au pic ici. Scénario 2, stabilisation dans la zone de creux et volume. On fera du volume. Et scénario suivant, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Nous avons ici toujours ce creux sur le 300 jours, là, qui n'est pas comblé, même si on a fait un petit peu de volume dedans aujourd'hui. Donc on peut tout à fait envisager un retour sur ce pic ici, puis ensuite un travail tout au long de la journée, ou de la matinée du moins, dans ce creux. On peut subdiviser ce creux en deux sous-creux. Ici. Et ici. Le travail peut se faire en deux fois. C'est les deux petits sous-creux qu'on trouve là et là. Donc en fait, ce qui peut se passer, c'est qu'on vienne travailler d'abord comme ceci. C'est une zone, hein, c'est en gros, quoi. Mais bon, si on le fait, vous saurez quoi faire. On prendra ça comme un range. Et après, dans la journée, on peut aussi continuer à travailler un peu plus en dessous ce petit creux ici. Hop. Voilà. Moi, j'ai pas, je suis ni bullish ni bearish, hein. Mais voilà les scénarios que j'envisage pour demain. Je ne pense pas que l'on va repasser en dessous ce point ici. Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tous les cas, si on passe en dessous ici, évidemment, ici c'est pareil, hein, il y a des stops. Okay. Donc, même technique. Les entrées se sont faites ici, au niveau de ce pic. Il y a un autre pic ici. Donc, si on squeeze, la zone de stop, elle est ici. Il faut quand même pas que j'omette de le dire. Il y a une autre zone de stop ici, en jaune, puisque c'est une zone au sud. Faut quand même le dire. Voilà. On va bouger. Voilà.
Donc, il est possible aussi que demain, si on casse ce niveau-là, on vienne squeezer. Et dans ce cas-là, on pourra revenir au minima ici. C'est le dernier scénario que j'envisage. Voilà. Donc, pour résumer, scénario 1. On va nord direct. On squeeze ces stops ici. Jusqu'à VWAP. On se lit. Ensuite, on continue. Soit on rejettera sur VWAP, ce qui est fort possible à la première touchette, pour repartir vers cette zone-là. Et ensuite, faire un petit peu de volume ici. Car il ne faut pas omettre non plus ce petit creux. Soit on cassera VWAP, pas forcément la première fois qu'on ira, mais plus tard, et on fera du volume au-dessus, dans ce grand creux de volume qui est ici, qui correspond au creux qu'on a sur ce profil ici. Ok. Scénario 1 et 1 bis, donc ça. 1 bis, 1 bis bis. Scénario alternatif, on ira au sud pour combler ce trou, ici, et en extension, celui qui est en bas, ici. Ce qui fera un travail dans ce grand creux, ici, en fin de compte. Scénario alternatif 2, sud, 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 cassage de cette zone de stop. Squeeze jusque là. Voilà. Voilà ce que j'envisage pour demain comme scénario. Et évidemment, comme aujourd'hui, on peut tout à fait faire plusieurs scénarios dans la journée. Pas seulement un. Ok? Alors, le market profile. On va mettre ça à jour. Donc, cette zone de single print aujourd'hui, elle a été comblée. On l'enlève. Cette queue de vente, elle a été comblée. On l'enlève. Par contre, le reste, c'est toujours... Le reste, c'est la même chose. Il y a juste quelque chose de changé. C'est que nous avons maintenant une queue d'achat. Alors, attends. Nous avons ici une queue d'achat. Entre... entre 9694 et 9707. Et une queue de vente. Entre 793 et 700 et 800. 799, 800. Donc 800 est un point important demain. Au-dessus, on aura une zone de single print ici. Importante, même si elle est petite. Et une autre queue de vente ici. Importante aussi. Voilà, pour le reste, rien n'a changé. Sur le market profile, on voit qu'on a une zone ici à venir combler, ainsi qu'une autre petite ici, ce qui correspondrait
à mon premier scénario de venir faire du volume ici, dans le premier creux, là, et ici, dans le deuxième creux, là. Ça correspond, les deux petits creux sur le volume profile correspondent au gros creux du market profile. Donc on peut très bien demain faire un volume balancé entre la queue de vente ici et le bas de ce creux ici. En extension, le bas de ce creux ici. On peut très bien faire demain un profil balancé dans cette zone. C'est tout à fait possible. Sinon, on squeezera les stops qui sont ici et on retournera là. Et on pourra éventuellement faire un pic après avoir squeezé ici. On se stabilisera ici au niveau de ce pic. Sinon, au nord, si on casse les stops au niveau market profile, ma foi, il y a toute cette zone là en blanc et on pourra rejeter ici, à mon avis au départ. Mais au final, on finira un jour par y rentrer dans la zone et combler tous ces trous, toutes ces zones de single qu'il y a ici. Bon, c'est à peu près les mêmes scénarios que sur le volume profile. Ça correspond à peu près au même scénario, quoi. Notez bien sur 9856.5, il y a un volume, un équipe-POC important. Ici. D'ailleurs, on va se le mettre. Alors, on va mettre en rose. C'est un équipe-POC. Voilà. Tac. C'est important de le mettre. D'ailleurs, c'est pas celui-là dont je parlais, je dis n'importe quoi. C'est celui-là. Pardon. Excusez-moi. Parce que l'autre, avant d'y aller, il va falloir casser tout ça. Donc c'est 9856.5. Une équipe-POC important à ne pas négliger demain. Ok. À noter que si on casse cette zone, regardez ce beau creux, ce beau double creux que l'on a ici, qui sera certainement l'objectif. Regardez, ici on passera pas. Ça c'est des values area hautes ou basses et d'époque qui n'ont jamais été retouchées. Donc ça c'est une zone qui fera réjection. Ok, c'est sûr, quasiment. Donc si on squeeze la zone ici, on va squeezer jusque là, rejeter ici je pense, et ensuite faire le volume ici qui a besoin d'être fait. Regardez, je vais tracer. Il y a besoin de volume ici. Et il y a besoin de volume ici. Dans toute cette zone. Donc on viendra certainement rejeter pour en faire pour faire ce volume ici. Parce que ça c'est une zone de réjection. Il y a tellement de niveaux market profile que ça rejettera, je pense. Okay. Bon, je vais enlever tout ça maintenant. On va laisser que le principal. Maintenant qu'on a les scénarios en tête.
Pardon. Ouais, ces zones de single print là, que de vente, zone de single print, que de vente. Toutes les zones de single print pour demain. Et on enlève nos scénarios. On les a en tête, de toute façon. Et voilà. Et toutes mes zones de single print et toutes mes queues d'achat et de vente se retrouvent sur mon graphique 1 minute où je trade. Ainsi que le naked POC ici que j'ai rajouté. Ok. Sur le footprint, est-ce qu'il y a eu quelque chose d'intéressant aujourd'hui à noter? Je m'en suis pas servi. Je me suis servi de mes niveaux donc aujourd'hui parce que bon, mes scénarios se sont réalisés donc ça a facilité mon trading bien sûr. Et de bookmap. Je me suis servi de bookmap et des niveaux market profile, volume profile que j'avais tracés. On va faire le point également sur les niveaux 240 minutes et sur les niveaux volume profile daily. Je regarde juste le footprint, s'il y avait des choses intéressantes à voir. Ça c'est la fin de la journée. Ici on avait une belle zone de résistance, 62 contrats vendeurs, là 64, 58, donc là c'était une belle zone de résistance. On est revenu légèrement dessus ici et après c'est descendu. Donc ça c'était pas mal. En plus on était sur une zone de single. Il faut que j'enlève ça, c'est pas ça, ça nous gêne. C'est mes scénarios pour demain, on peut le retirer. Parce que ça s'imprime sur le graphique en footprint et ça me gêne. Là aussi, on a eu une belle balance vendeuse en haut d'une belle bleue. Petit drawdown. Et chut, après, on faisait un beau trade. La belle imbalance acheteuse. Chut. Non, il y a des petites choses. Hein. Alors, c'est du 8 tick reversal en 200% sur le DAX que je mets. Mais, ouais, 200%. Je m'en sers peu, hein. Mais je m'en sers quand même. Je regarde de temps en temps, il y a des fois, il y a des belles choses à voir. Hein. Là, aujourd'hui, je m'en suis pas servi, c'est pour ça que je jette un coup d'œil. Là, le signal, regardez. Regardez, c'est magnifique. Ici, on a un nouveau plus bas. Imbalance acheteuse en bas dans la mèche d'une bougie rouge. Signal delta volume divergence. Ensuite, deuxième signal, delta volume divergence. Sur un niveau volume profile 30 minutes en rose. Et sur un niveau 240 minutes en vert. Plus R2. Ça, si c'était pas une belle entrée. D'ailleurs, j'ai pris un trade, moi, dans la bougie ici. On va regarder tout à l'heure les trades que j'ai pris. Regardez après tout ce qu'on prenait. C'était magnifique. Magnifique. Bref, on va continuer dans les niveaux. Alors, le 240 minutes. Le 240 minutes.
Voilà. C'est toujours les mêmes niveaux, hein. Il y en a un seul que je rajouterai aujourd'hui, c'est celui-ci. Euh, voilà. Ici. Tac. Voilà. C'est tout. Vous pouvez les noter. N'omettez pas, chose importante aussi, le gap, hein. Alors on est venu le combler partiellement, mais seulement partiellement. Donc il reste quand même ça. Un petit gap. Ça peut faire éjection, mais on viendra le combler à un moment donné, hein. Donc ça, comme c'est le gap, sur mon 240 minutes, je vais le mettre. Tac, tac. Pour moi, c'est une zone de réjection au premier abord, mais ensuite on viendra certainement combler. Voilà. Ok. Voilà, sur 240 minutes, il n'y a rien de nouveau, hein. En daily, les mêmes niveaux qu'hier. Rien de changé. Attention demain, sur 38.5, la VA à Shirley. À 9838.5, VA Shirley. Attention. Voilà. Alors, mon graphique de trading de la journée en une minute, ça a été une journée de trading où j'ai fait 9 points et demi, j'ai fait 237,50 € en réel, hein. Oui, c'est ça, 237,50 € en réel. J'ai pris, je vais vous dire ça tout de suite, mettre sur pause tant que j'allume ma plateforme de trading Infinity. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait 237,50 €. Il n'y a pas de triche. Et je n'ai fait que du DAX. J'ai fait 15 trades. Voilà. 15 trades. Uniquement DAX. Alors, je vais les afficher sur le graphique. Ça a été laborieux, donc je disais. J'ai eu beaucoup de mal en début de journée. Et j'ai pris des trades qui n'étaient pas toujours très très bons. Mais bon, en fin de compte, la journée c'est bien fini, hein. Ouais, il y en a beaucoup. 15. 15, ça fait énorme. 15, c'est énorme. Je sais pas si on va tous les passer en vue. On va regarder les perdants et les beaux gagnants. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Premier, oui, je suis sorti à zéro. Premier, je suis rentré ici au marché. Alors, pour mettre en relief, on était dans ma zone. Voilà, je suis rentré à 24.5 et puis comme je sentais plus, je suis sorti à 0 à 24.5. J'ai eu raison parce que regardez derrière, c'est descendu. J'ai eu le nez fin. Alors 24.5, c'était ici. Ça va pas ça. « 724.5, je suis rentré. Ok. Et je suis sorti parce qu'on est monté un petit peu et puis je le sentais plus du tout. Et pourquoi je suis rentré? Tout simplement parce que on arrivait dans ma zone de creux là. 924.5, c'est ici.
voyez, on est pile poil dans ma zone de creux. Donc je vais dans ma zone de stop que j'avais mis. Hein. Donc je suis rentré lent parce que je voyais que ça commençait à squeezer. Mais j'aurais dû rester, hein, parce qu'après on a continué à monter. Hein. Mais bon, sur le coup, c'est toujours simple. Hein. Après coup, c'est toujours simple. Mais sur le coup, c'est pas toujours. Hein. Ensuite, le deuxième trade est un trade perdant où j'ai fait moins 5. J'ai fait moins 5 points sur celui d'après. Ah, ça va être compliqué, je le sens. Attends. Déjà ça. On va le mettre always on top. Les deux trades d'après, voilà. Je suis rentré ici. J'ai été stoppé ici, pardon. Je suis rentré au marché ici. Ok. Et j'ai été stoppé ici. Je suis rentré long. Et je me suis fait squeezer. Chut. Je suis rentré long pourquoi? Parce que on était sur un demi-niveau. 709. Ok. Je suis rentré à 711. Mais et sur le bas de la value réa. Mais on m'a squeezé. Donc j'ai fait moins 5. Ça arrive. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ensuite, je suis entré au marché à 704. Ici. J'ai eu un petit drawdown. Alors, pourquoi je suis rentré à 704? Parce que on était entré dans une zone de squeeze. On va se mettre sur mon graphique volume profile. 704. 704. C'était là. Voilà. Et on commençait à venir rattaquer le profil de vendredi. Et je pensais qu'on allait squeezer ce pic pour redescendre dans la value area de vendredi. Ça ne s'est pas produit. J'ai eu un drawdown puisque je suis rentré ici et qu'on est monté. Je suis rentré ici, on est monté jusque là. J'ai tenu le coup parce que j'avais ici une confluence de niveau entre VWAP, le haut de la veille, un niveau 240 minutes. Il y en avait un autre ici. Je suis resté. J'ai vu qu'on avait une petite mèche, donc ça m'a confirmé que je pouvais être confiant. Là, il y a eu une deuxième petite mèche, et ensuite on est redescendu. Et là, sur la SD3, ici, je suis sorti. Ce qui fait que j'ai pris 3 points. Mais il y a eu un drawdown quand même. Hein. Alors ensuite, j'ai fait un super mauvais trade. Je suis rentré au marché ici. Long, il me semble. En espérant la cassure du POC et la réintégration de la value area out. Mais ça n'a pas marché, j'ai été stoppé. Ensuite, je suis rentré au marché. Là, c'est un gagnant, 5 points. J'ai shorté ici. Au niveau de la SD, SD1, il me semble. Et de la SD3 ici. Avec la valeur RA juste au-dessus. On venait de faire une petite mèche, on refaisait un faux plus haut, et là je suis entré grâce à Bookmap. Alors je vais pas sortir Bookmap parce que alors là la vidéo elle va durer des heures. Je suis entré grâce à Bookmap et j'ai fait 5 points. Je suis sorti. Non, qu'est-ce que je dis? Oui, si c'est ça. Je suis sorti. Non, je dis des bêtises, attendez. Non, je dis des bêtises. J'ai réitéré le trade que j'avais fait là qui était perdant en fait. J'ai mis un buy stop ici, au-dessus du POC, cette fois-ci. J'ai pas acheté,
juste au-dessus du POC. Je me suis mis largement au-dessus, j'ai été pris, et je suis sorti au marché ici. J'ai fait 5 points. N'importe quoi, moi. C'est la fatigue. Donc ça, c'est un trade de breakout. Cassure du POC. Là, on rentre dans ma zone de stop, on squeeze les stops. Hein. C'est exactement le scénario que j'entrevoyais hier. Donc j'aurais pu rester dans mon trade. C'est dommage. D'ailleurs, je suis sorti et 3 minutes après, ça squeezait. Et puis ensuite, j'en ai fait d'autres. Un là, 2 points. Un ici, j'ai fait au moins 1 point. Là, j'ai fait 0. Je stop 0, stop 0. Ici, 3 points et demi. Ici, 2 points. Ici, 3 points et demi. Alors tout ça, c'est des trades de range. Hein, vous voyez, on est dans un range. Donc tout ça, c'est des trades de range entre les deux niveaux là. Ce niveau ici, volume profile 30 minutes, et ce niveau ici, volume profile 30 minutes. C'est du trade de range, ça. Ok. J'ai fait que des trades gagnants quasiment, ou des stop 0. Ensuite, il n'y en a plus beaucoup, je vous rassure. Il y en a encore quelques-uns, mais pas énormément. Voilà. Donc là, on est toujours trade de range. Ici, trade de range, mais au niveau en dessous, entre ces deux-là, cette fois-ci. Ici, pareil, je rentre au marché long et je sors ici sur ma target. Pareil, un trade de petits ranges. J'aime bien les ranges, hein, vous voyez, je fais beaucoup de trades dans les petits ranges. Et on a fini la journée. Là, j'ai fait 1 point, c'est tout. Je crois que j'ai shorté, il me semble. Ici, j'ai shorté, j'ai fait 2 points, et ici, j'ai acheté. Ah ouais, alors celui-là il était beau. Celui-là était beau. J'ai fait 3 points et demi, c'était le dernier de la journée. J'ai attendu un pullback sur la VAH. J'ai acheté. Et je suis sorti à 3 points et demi ici, ma target. Celui-là, c'était un petit pullback sur la VAH. Celui-ci, c'était un trade de cassure de niveau, le niveau rose, là, je crois. Et puis les autres, c'est des cassures pris dans les accélérations baissières. Celui-là, c'est une accélération baissière ou haussière que j'ai pris. Et celui-là, c'est dans une accélération haussière au-dessus de ce niveau-là. Voilà. Voilà pour la journée. Donc vous voyez, les trades sont pris en fonction des scénarios évoqués la veille. Et en fonction des niveaux aussi. Et je me sers beaucoup de bookmap. Je fais des trades aussi bien de range que de cassure, que d'accélération en pleine bougie. Pas de souci. Donc la journée s'est soldée par 9,5 points, c'est-à-dire 237,50 €. Donc c'est une bonne journée, je suis content. Allez, je vous laisse, j'essaierai de faire une analyse pré-market demain un petit peu moins longue. Ciao.